Hey, salam alaikum. Je suis trop heureuse de t'annoncer que les inscriptions au MFX sont actuellement ouvertes, alhamdoulilah, pour quelques jours seulement. Et si ton fajr était le catalyseur pour changer tout le reste de ta vie? Pendant 4 mois, je t'accompagne chaque matin pour retrouver ta sérénité, ta sakina, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et construire une routine du fajr et du isha qui t'accompagne toute ta vie, bi'idhnillah. Le programme s'appelle l'expérience Miracle Fajr ou MFX. Ça a lieu du 8 décembre 2025 au 17 avril 2026, Inch'Allah. C'est pas juste une formation en ligne, c'est une expérience qui est immersive. Des audios du Fajr à écouter chaque matin, à savourer au Fajr avec une délicieuse boisson chaude, 2 carnets d'écriture qui t'accompagnent avec des séances d'écriture guidées, des trackers mensuels, un suivi précis de ta routine Fajr et Isha qui va évoluer petit à petit au fil des semaines, au fil des mois. Le tout basé sur les neurosciences de l'habitude, un cercle de femmes du Fajr parce qu'on avance mieux quand on n'est pas seul, des live Zoom pour te rebooster quand ta motivation ou ta foi baisse, bref. Les portes du MFX sont ouvertes pour quelques jours seulement et si tu veux nous rejoindre, clique sur le lien en description. Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakinah quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je ne suis pas seule. J'ai le plaisir de recevoir Bérangère, aka Yusra, aka Team MFX. Je sais pas quel groupe. T'étais dans quel groupe du MFX? J'étais dans les mamans du Fajr 1. Les mamans du Fajr 1. D'accord, mashallah. Salam alaikum. Bah écoute, je vais te laisser, je pense, te présenter. Oui. Et, on a plein de petites choses à partager. J'ai trop hâte de cet épisode. Alhamdoulilah. Surtout, il y a une phrase que tu as dite et qui résonne là, qui fait que j'arrête pas d'y penser en fait depuis que tu me l'as dit. C'est le MFX a été une deuxième reconversion à l'islam et c'est tellement énorme, tu vois, que j'ai trop hâte qu'on arrive à ce moment où tu vas nous expliquer ça. Mais j'ai fait ça pour teaser un peu, ok? Ok, ça va. Oui. Comment ça va, Bérangère? Ça va. Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis très honorée. Barakallah fiki. Plaisir. Donc voilà, moi c'est Bérangère Yusra. J'ai 35 ans. Je suis maman de 4 enfants, alhamdoulilah. Et voilà, je suis reconvertie à l'islam. Ça fait maintenant 18 ans. Et voilà, j'ai pas grandi vraiment dans un environnement religieux, mais j'ai toujours eu cette conviction ferme d'un Dieu unique. Mmh. Et ça vraiment, encore aujourd'hui, ça me marque parce que quand j'étais petite, je m'accrochais beaucoup à Dieu. Parce que voilà, enfance très compliquée, parents très compliqués, toxiques, etc. J'ai perdu ma mère très jeune. Et Dieu a toujours été présent dans ma vie. Alhamdulillah. Sans qu'on t'en parle, est-ce qu'il y avait quand même un peu, enfin, est-ce que tes parents étaient cathos, tu vois? Non, il y a. Ma mère, oui, mais c'était beaucoup de shirk, tu sais, ma mère adorait beaucoup les saints. Et Mmh. mon père, athée complet. Donc, Ah oui. ouais, je sais pas d'où ça vient. Je pense vraiment que c'est la fitra, Subhanallah. en fait, La fitra. la nature Mmh. saine, subhanallah. C'est trop beau. Que tu Merci. qu'il y ait ce truc, en fait, subhanallah, cette fitra et que tu ressentes qu'il y a un seul Allah, en fait, Azza wa Jal, C'est ça. et tu vois, que tu gardes, subhanallah. Merci pour ta petite présentation. Est-ce que tu peux me dire, donc toi, tu as rejoint le MFX en 2025, est-ce que tu peux me dire, qui était, en fait, la Bérangère, de 2024, de novembre-décembre 2024? Comment est-ce que tu étais? Quelle habitude, du fajr tu avais déjà? Comment était ton lien à Allah Azza wa Jal? Enfin voilà quoi, tu vois? Ou tu comment? C'était quoi cette période-là pour toi? C'était une période bien compliquée. J'étais, une maman, épuisée. J'étais en burn-out maternel et je l'ai compris justement quand j'en suis sortie.
Et pour Attends, moi, une petite parenthèse, parce que t'as dit t'es maman de 4 enfants, ils ont de quel âge à quel âge tes enfants? alors, 10 ans pour la grande. J'ai Mhm. mes jumeaux qui ont 4 ans. Ah oui, des Et jumeaux. j'ai la petite qui a 2 ans. Ok. Donc, en fait, c'est ça. Mhm. C'est que j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Et clairement, j'étais pas préparée à ça. C'était des grossesses. Alors autant j'ai eu un parcours d'infertilité, mais euh, mais voilà, il y a eu la dernière grossesse qui est venue spontanément et j'étais pas préparée à ça et j'ai été vraiment submergée par mon rôle de maman. Et puis j'ai pas de famille à côté pour m'aider. J'ai plus mes parents, donc c'était très compliqué. Et c'est vraiment là qu'a commencé ma très grosse baisse de foi. Déjà que ma foi n'était pas très très haute, on va dire. Et là, clairement, je me suis laissée écrouler en fait sous le poids de la charge mentale, les enfants, etc. Et du coup, j'étais très très malheureuse dans ma vie de mère, très malheureuse en tant que musulmane, en tant qu'épouse, et vraiment ça n'allait pas du tout quoi. Et un jour, j'ai dit une phrase vraiment horrible. J'ai dit que je préférais avoir. En fait, je parlais à une amie et je lui ai dit voilà, je préfère avoir une maladie grave que de vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et Ah. heu et subhanallah, une semaine après, le téléphone sonne et on m'annonce que, j'ai peut-être le cancer, que mes résultats ma de de mes analyses médicales ne sont vraiment pas bonnes et que c'est peut-être un cancer. Et tout de suite, j'ai pensé à cette phrase et je me suis dit: «Ouh là là, là, je suis en train de me faire punir par Allah. Il m'envoie un châtiment». Et voilà, et j'ai tout de suite regretté cette phrase parce que je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant, tu as ce que tu as demandé. Finalement, est-ce que tu préfères pas, ton épreuve actuelle?» C'est Et fou j'en ai parce que ça montre aussi, faut faire vraiment attention finalement à ce qu'on dit. Des fois, on se rend pas compte, tu vois? On a l'impression que c'est juste une phrase comme ça, sous le coup des nerfs où tu pas bien et tout, tu dis: «Oh là là, j'aurais préféré». Alors qu'en fait, Rabbi te dit: «Eh attends, tu étais en bonne santé, tu étais alhamdoulilah, des enfants, tu as des bienfaits». Et des fois, on est tellement dans notre mal-être, dans le burn-out et tout, que toi tu étais plus capable en fait de voir tout ça, subhanallah. J'imagine même pas du coup, comment tu devais te sentir au moment de l'appel et tout, ben, déjà, c'est marrant parce que pendant que le donc la docteure m'expliquait tout ça, tout de suite, ma foi s'est réveillée. Mais vraiment, pendant que je subhanallah. conversais avec elle, je pensais qu'à Allah et je me disais: «Mais mon Dieu, il faut vraiment que je revienne, en fait, parce que là, si c'est vraiment le cancer et qu'il me reste peu de temps à vivre, en fait, Mmh. repens-toi parce que c'est bientôt la fin, il te reste plus beaucoup de temps et il faut pas mourir dans cet état-là». Et j'en ai parlé à une amie à moi qui est psychothérapeute et en fait, elle m'a fait vraiment voir les choses différemment, pardon. Mmh. Elle m'a dit, qu'elle m'enviait. Elle m'a dit: «Dis-toi, tu as dit une phrase et en fait, Allah, il t'a entendu parce qu'on sait qu'Allah, il entend, Mmh. mais en plus, il t'a écouté et en Mmh. plus, Allah, il t'a répondu». Et ça, je me suis Subhanallah, c'est vrai. dit: «Ouais». Allahu akbar, c'est Allah, fou. il m'a répondu et elle m'a dit: «Là, Allah, il te montre qu'il t'aime, en fait». Parce que, pourquoi comment je sais que c'est pas un Mmh. châtiment, cette épreuve? Parce qu'en fait, ça m'a ramenée vers lui. Donc ça peut pas être un châtiment. Donc elle Mmh. m'a dit: «Non seulement il t'expie de cette phrase ici parce que, il y a les douleurs physiques, il y a la douleur de l'opération, il y a l'angoisse, il y a le stress. Donc il m'expie ici et en plus, il me permet de me rapprocher de lui». Et finalement, cette épreuve, ça a vraiment été le plus beau des cadeaux. Mais je venais de tellement loin que je savais pas comment revenir vers lui. Même si j'avais cette foi qui était c'est bon, c'était réveillé, tu sais, c'est comme une petite flamme que tu allumes, mais elle s'entretient la flamme Mmh. et je savais pas comment. Et là, je vois que tu vas sortir, le MFX. Et moi qui voulais faire le MFR à l'époque, mais voilà, je suis passée à côté. Je me suis dit: «Bah, en fait, là, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde». Et je me rappelle que souvent, je lisais les descriptions du MFX plusieurs fois. Je me disais: «Mais ouais, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut». Et j'avais trop, trop hâte et je me suis pas trompée, quoi, franchement, alhamdoulilah. Allah, mais juste pour en revenir, est-ce que ça va mieux déjà côté santé et tout? Parce que du coup, j'ai pas Oui, alors je me suis fait opérer, alhamdoulilah. J'ai fait un examen ce matin, là, du coup, ouais. qu'on attend les résultats, voir si c'est complètement parti ou pas. Mais dans tous les cas, alhamdoulilah. Franchement, Mmh. de toute façon, on va y venir. Voilà, tu as beaucoup parlé de tawakkul dans le mois 1 Ouais, on commençait avec ça. et en fait, c'est ce qu'il fallait. En fait, Allah, il m'a vraiment envoyé la bonne personne et le bon programme. Parce que qu'est-ce que j'avais besoin de développer, pour appréhender, cette maladie? C'était Mmh. mon tawakkul. Tawakkul que je n'avais pas du tout. Mmh. Parce que je connaissais pas, en fait, finalement. Et quand toi, tu as abordé la notion du tawakkul, vraiment, c'est bizarre, mais j'ai même pas eu le besoin de le travailler. C'est comme s'il avait éclos, il a jailli de nulle part et c'est bon, je l'ai. En fait, il fallait juste que je pose Subhanallah. des mots Mmh. et en fait, il était en moi, mais je l'avais pas conscientisé.
Et du coup, j'étais même plus inquiète au final. Que je l'ai ou que je l'ai pas ce cancer, Ça, c'est beau. ouais, alhamdoulilah. Parce Et que ça, finalement, c'est ça le tawakkul ala Allah. exactement. C'est l'acceptation, c'est le j'ai confiance en Allah. Il me veut du bien, fiha khair, alhamdoulilah. Mais c'est trop beau. Et franchement, je reviens sur ce que tu as dit, ta psychothérapeute, car la récompense, c'est magnifique ce qu'elle t'a dit. Amine. Subhanallah, parce que toi, t'es partie sur ce truc de aïe, châtiment et tout, tu vois. Et elle t'a recentré, non, alhamdoulilah, Allah, 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 il te parle, Allah, il t'envoie un message, Allah, il veut que tu reviennes vers lui. Et en plus, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est Exactement. magnifique, tu vois, cette vision et tout. Juste une petite parenthèse avant qu'on continue. J'avais envie de savoir, quand tu parles du début de ce burn-out, du fait que tu étais loin d'Allah, etc., et donc tu étais vraiment dans ce mal-être, euh, ça, c'était comment en fait? Comment tu le vois, comment tu le ressentais, comment tu le vivais au quotidien? Genre ta relation avec le Coran, ta relation avec tes salats, etc. Juste pour que les personnes, elles se reconnaissent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent. On a tous des moments en plus où on peut passer par des phases comme ça, tu vois, pour qu'elles captent le truc et que si elles se reconnaissent, elles se disent, ok, il y a de l'espoir, tu vois, je peux m'en sortir. Mais il y a carrément de l'espoir parce que, en fait, ça va être très simple. Ma réponse, je vais te dire, quelle relation j'avais avec Allah, le Coran, les adkar, la salat? Mais j'en avais pas. J'en avais aucune. Alors, la seule chose que je continuais de faire, c'était de prier tant bien que mal et malheureusement, en retardant beaucoup de prières et des fois même en ne les faisant pas. C'était la seule chose qui me raccrochait à Allah. Mais je les faisais, je me rappelle d'une prière que j'ai faite un jour et vraiment j'ai ressenti de la douleur physique durant cette prière. C'était tellement lourd. J'avais qu'une hâte, c'était de sortir de cette prière et dès que je sortais de ma prière, c'est bon, c'est fait. En Mmh. fait, c'était vraiment un fardeau. Mmh. C'était, une obligation lourde. C'était pas une conversation avec Allah. C'est bon, allez, c'est bon, je l'ai fait, même si je l'ai fait en 1 seconde, mais au moins je l'ai faite. Tu vois? Mmh. C'était vraiment ça. Le Coran, on va pas se mentir, je l'ouvrirai que pendant le Ramadan. Qu'Allah me pardonne, vraiment, Mmh. j'avais plus de relation et c'est aussi pour ça que j'étais tellement malheureuse parce que comment veux-tu être heureuse quand tu as pas de relation avec Allah? C'est ça qui vient nourrir ton cœur, qui vient t'apaiser. Et moi, je faisais pas les causes pour m'apaiser, le zikr, et cetera. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir pour toutes les sœurs qui sont au fond du gouffre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette Mmh. foi profonde qui, je pense, rien ne pourra m'enlever, alhamdoulilah. Et je pars vraiment de très loin. Mais franchement, merci. Jazakallah khairan Bérangère, tu vois, d'avoir partagé ça, parce que c'est pas facile de le dire. Déjà. C'est pas facile de le dire, tu vois. Et le but, c'est pour vraiment, je pense que des fois, on a besoin de, je sais pas, en fait, je me mets moi, voilà, tu vois, moi, je suis passée par des périodes comme ça. Et je pense que écouter ça et me dire: «OK, ça peut arriver», c'est pas une fatalité, tu vois? C'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, tu vois? On peut se revenir vers Allah. Et tu as dit une phrase qui est très forte qui est, comment s'étonner du coup d'être mal, d'être triste et cetera, quand on est loin d'Allah. Et moi je pars vraiment de ça, tu vois? C'est vraiment ce truc, subhanallah, je suis profondément convaincue. De toute façon, c'est la raison d'être, c'est la raison pour laquelle on est sur terre. Plus tu soignes ta relation à Allah, plus tu soignes tout le reste de ce qui va pas dans ta vie, d'une manière très surprenante, hein. Ça peut être, des fois tes relations, des fois ta santé, des fois plein de choses. Tu répares plein de choses, ton niveau de bonheur et cetera. Soigne ta relation à Allah, c'est la base de tout. OK, barakallahu fik. Bah, du coup, OK, vas-y, raconte-nous donc pour que les filles qui écoutent et qui connaissent pas les MFX, donc les MFX, l'expérience Miracle Fajr, c'est 4 mois, chaque mois a une thématique. Tawakkul ala Allah, tawakkul ala Allah, donc la confiance en Allah. Muhasabat nafs, l'examen de conscience, donc c'est une introspection, un travail d'introspection. Ramadan, et enfin, parce que c'est autour du mois de Ramadan, et enfin sabr et tout ce qui est astuces neuroscientifiques et cetera à la fin. Et donc tous les jours, c'est un audio plus un carnet, d'écriture avec, en fonction de l'audio, il y a des questions d'écriture, on y répond et cetera. Donc voilà, donc raconte-nous toi le mois du tawakkul ala Allah qui est venu à ce moment-là dès que tu t'es inscrit, Ça a été vraiment une révélation. Vraiment, déjà le premier jour, déjà l'introduction, je suis en train de faire ma vaisselle, je pleure. Ça me touche en plein cœur. Je suis émue, pardon. Je suis émue. Parce que ça faisait des années que j'avais pas ressenti, la foi, en fait. Et là, j'ai rien que ton introduction, j'ai ressenti la foi. Et je me suis dit: «Purée, c'est bon, je suis pas perdue». Et surtout Allah, il m'aime parce que si Allah, il me permet de revenir à lui, c'est qu'Allah, il m'aime. Donc déjà, introduction extraordinaire et tu dis une phrase, une subhanallah qui dit: «Ce n'est pas l'épreuve qui te fait souffrir, c'est le fait d'être loin d'Allah et de manquer de tawakkul». Et là, c'est vraiment venu comme une lumière qui éclaire ma vie. Je me suis dit: «Ben, en fait, c'est pour ça que je suis malheureuse. Parce qu'en soi, j'ai tout pour être heureuse.
J'ai un mari extraordinaire, alhamdoulilah. J'ai 4 enfants, alhamdoulilah, en bonne santé, que j'ai voulu parce que je viens d'un parcours d'infertilité de des années. J'ai une maison, je m'y sens bien. Je mange à ma faim. J'ai tout, en fait. Pourquoi je suis malheureuse? Ben, parce qu'en fait, tu es loin d'Allah. Et vraiment, je me suis rapprochée d'Allah et mon quotidien n'a pas changé. Mes enfants sont toujours, tels qu'ils sont, rien n'a changé, mais je suis heureuse. Donc c'est vraiment la preuve que c'est la relation avec Allah qui fait ton bonheur, en fait, subhanallah. Et je me rappelle, j'étais très assidue. Alors j'écoutais pas forcément au Fajr parce que c'était tard, le Fajr il était tard, il y avait les enfants à ramener à l'école et cetera. Mais, j'étais toujours assidue et j'avais qu'une hâte, c'était de me poser avec, mes écouteurs et écouter ton audio. Et il y a pas un jour où je me suis dit: «Bon, cet audio-là, il était pas ouf». Non. En fait, à chaque jour, j'avais l'impression qu'Allah, il faisait en sorte que tu trouves les mots pour moi, Bérangère. Alors qu'on était des milliers, mais j'ai l'impression que c'était pour moi, Peut-être pas subhanallah. des milliers, mais Bon, bah, des centaines alors, pardon. Mais, et notamment un jour qui m'a beaucoup marquée, subhanallah. D'ailleurs, je t'avais envoyé un audio, je sais pas, un audio sur Instagram, mais je pense pas que tu t'en rappelles. C'est le jour, 11 du mois 1, où tu racontes comment ta Oumi, Allah yarhamha, elle a appris son cancer et comment elle a réagi. Et c'était le jour où je devais avoir les résultats de ma biopsie. Et je me suis tellement sentie chanceuse. En fait, je me suis dit: «Voilà, Allah, il savait que j'avais besoin». En fait, Allah, j'ai l'impression qu'il m'a dit: «Voilà, je sais que tu as besoin d'entendre des paroles réconfortantes. Moi, je te les ramène, en fait». Pour moi, c'est Allah qui m'a parlé à travers toi. Et en plus de ça, tu as vraiment dit comment fallait que je réagisse si j'avais ce cancer, tu vois? Et vraiment, je me suis tellement sentie aimée par Allah à ce moment-là, c'était incroyable. Vraiment le 1er jour et le jour 11, c'est ça vraiment, ça restera toujours dans mon cœur parce que c'est Allah qui m'a parlé à travers toi. Vraiment, il y a pas d'autre mot, quoi. c'est trop beau. Subhanallah, c'est C'est trop, trop beau. C'est incroyable. Ouais, C'est subhanallah. en fait, ça montre tout l'amour d'Allah, ça montre toute sa rahma, ça montre tout, tu vois? Exactement, exactement. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais moi qui ai connu l'islam que par la dureté, parce que j'ai fait des mauvaises rencontres et on m'a beaucoup parlé de châtiment d'Allah, on m'a beaucoup parlé d'obligations et d'interdictions, mais on m'a jamais parlé de spiritualité. Et le MFX m'a fait découvrir la spiritualité. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis que je me suis convertie à l'islam une deuxième fois, parce que j'ai découvert le lien, en fait, avec Allah. Ça faisait quand même, donc du coup, 17 ans presque que j'étais convertie à l'islam et en 17 ans, j'ai jamais eu de lien avec Allah. C'est quand même, dommage. Et du coup, ouais, c'est vraiment le MFX, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert et Dieu sait que je m'en offre des cadeaux. Et donc vraiment, c'est incroyable. Je le recommande vraiment à toutes et j'en ai beaucoup parlé autour de moi avant qu'il sorte avant qu'il commence plutôt, parce que j'étais persuadée que c'était la solution pour les personnes en baisse de foi. Alors pas que, mais c'est vrai que mes copines aussi étaient beaucoup en baisse de foi et voilà, quoi. Subhanallah, barakallahu fik. Mais tu vois, tu as parlé de la spiritualité, on va faire une petite parenthèse dessus, sur le fait qu'il y a les règles de l'islam, il y a le dogme, il y a le fait de faire la salade, comment on fait la salade, et cetera. Et on se concentre beaucoup là-dessus et évidemment, c'est super important. Mais parfois, on se concentre tellement dessus qu'on oublie, l'aspect, donc ce que tu appelles, voilà, spiritualité, c'est tout ce qui va être la foi, l'iman, l'yaqin, la certitude en Allah, et cetera. Le fait de ressentir le tawakkul ala Allah, le fait, enfin, ouais, tu vois, tout ce que ton lien à Allah, comme tu dis. Donc c'est super intéressant ce que tu dis et c'est super important finalement de se poser la question: «Tiens, où est-ce que j'en suis déjà dans ma pratique de mon dîn?» De manière, voilà, rigoureuse. Est-ce que je suis ce qui est très important, mais aussi de se dire: «Où est-ce que j'en suis dans mon lien à Allah? Est-ce que mon lien à Allah, il est fort? Est-ce que je suis proche d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que je parle à Allah?» En plus, tu as vu, c'est simple en vérité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais Complique ça, on a l'impression que c'est un truc, pour toi, c'est quoi? Vas-y, tiens, fais-nous un petit point là-dessus. Pour toi, c'est quoi ce lien avec Allah? Pour toi, c'est quoi la spiritualité? ce lien avec Allah, déjà, c'est l'amour, c'est dans le cœur. Vraiment, c'est quelque chose que tu vas ressentir au plus profond de ton cœur. J'ai même envie de dire au plus profond de ton âme. Pour moi, c'est, quand tu vas penser à Allah tous les jours. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, bon, est-ce que ça, Allah, il serait OK ou est-ce qu'il serait pas OK? C'est, te rappeler d'Allah constamment. Et en fait, quand tu te rappelles d'Allah constamment, bah, t'oublies jamais tes prières. T'oublies pas de lire ton Coran, t'oublies pas de faire tes adkar.
c'est vraiment l'amour qu'il y a entre toi et lui, mais aussi lui à travers toi. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est qu'Allah, il m'aime. Et avant, j'en doutais énormément, parce que déjà, je me rabaisse tout le temps. Et on m'a pas appris l'amour d'Allah. Moi, je savais pas qu'Allah, il nous aimait, oui, mais c'était très vague. Là, non seulement je le sais, mais en plus, j'en suis convaincue. Allah, il m'aime. Mmh. Et aussi, ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand je me suis convertie, tellement j'avais cette distance avec Allah, Allah, je le vous voyais. Tu sais, comme si, comme un patron, un supérieur hiérarchique, finalement. Tu le vous vois. Parce que, bah, déjà, tu as du respect, mais il y a cette distance. Et bon, au fil des années, alhamdoulilah, je l'ai tutoyé, mais vraiment pour te dire que quand j'ai découvert l'islam, voilà, c'était mon supérieur hiérarchique, hein, pour grossir le truc. Et il y avait pas de lien, il y avait pas de connexion. C'était, voilà, Allah, je fais ça pour toi, je fais pas ça pour toi. Stop, ça s'arrête là. Mais la spiritualité, c'est vraiment ce qui va venir embellir ton dîn et ce qui va aussi venir rendre finalement facile tous les actes d'adoration, mais aussi toutes les interdictions. Ça va être plus facile de t'en détacher parce que tu fais ça pour quelqu'un enfin pour quelqu'un, vous avez compris? Que Mmh. tu aimes profondément. Mmh. Machallah. Une petite parenthèse, je vais juste récupérer mon bébé là que j'entends, il s'est réveillé, il pleure et je reviens. OK, vas-y, pas de souci. À tout de suite. À tout de suite. Oh, Allah barik. Alors, est-ce que tu peux me dire, du coup, depuis, l'expérience Marie-Fagel et cetera, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta pratique? Tu vois, qu'est-ce qui a changé? Ben, tout. C'est-à-dire que déjà maintenant j'ai une pratique, donc c'est déjà pas mal et en plus je prends du plaisir à pratiquer et en plus je ne fais plus que l'obligatoire. Donc je fais Mmh. aussi des sunan on dit au pluriel je pense. Donc déjà les adhkar, première découverte. En plus, je les ai vraiment commencé en fait j'étais tellement déjà je suis quelqu'un de très passionné donc je voulais vraiment quand je fais les choses, je les fais à fond. Et du coup, dès le premier jour du MFX, j'ai commencé avec les adhkar parce que c'était pas dès le premier jour. Moi, Ouais, on les a mis en place de manière progressive, vers le milieu du mois, je crois, du mois 1. ouais, je pense. Et vraiment, je les ai faites tout de suite et subhanallah, moi qui suis pas arabophone, c'est rentré, comme ça. Mmh. Incroyable, subhanallah. Donc les adhkar et j'ai vu une différence dans mes journées, mais la baraka que ça apporte, non mais c'est franchement, faut le vivre, hein. Faut le vivre pour le croire parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, mon quotidien n'a pas changé, mais mon temps a changé Subhanallah. et ma patience a changé et mes émotions ont changé. Moins de colère, moins de ouais, c'était franchement, ça change une vie et je vois la différence quand malheureusement je les fais pas parce que j'oublie ou voilà. Ben, franchement, ça change tout. Ça change Ah tout. non, mais les adhkar, c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, l'association, prier le fajr à l'heure, faire les adhkar du matin, les invocations du matin, avant de commencer la journée, tout ça dans le voilà, à l'heure et tout. Subhanallah, tu passes pas les mêmes journées, c'est clair. C'est tellement, tellement sous-coté et en plus, la récompense, elle est tellement grande. Fil akhira, les récompenses des adhkar, je me dis: «Mais, on n'en parle pas assez en vrai». C'est Exactement. trop, trop important. J'ai envie de dire: «Comment se fait-il madame que toi qui étais convertie à l'islam depuis 17 ans, 18 ans, subhanallah, Ouais. eh bien, tu vois, subhanallah, il y avait pas encore les adhkar». Parce que Bah, ouais. c'est. En fait, on m'en a jamais parlé. Alors il y a une sœur qui m'avait fait un rappel un jour, mais bon, si j'étais dans ma période de baisse de foi et à Mmh. cette époque, en fait, vraiment rien venait me toucher mon cœur. C'est-à-dire que j'écoutais des rappels, ouais, sur le coup, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et Mmh. pourtant, j'en ai eu des rappels, hein. J'ai un mari qui me faisait beaucoup de rappels, hein, mais non. Et en fait, Allah, il t'envoie vraiment les personnes dont tu as Mmh. besoin. Et je pense que j'avais vraiment besoin de tout ce côté spirituel. Mon mari était plus dans la dureté. Regarde, tac, 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 tac. Et moi, je Mmh. pense que j'avais vraiment besoin de douceur et d'amour à ce moment-là. Et c'est vraiment le MFX, c'est douceur et amour. Et et du coup, ouais et aussi, vraiment ce qui a changé, c'est que je ne culpabilise plus. Bah, parce que du coup, je pratique et avant, dans ma baisse de foi, le poids de la culpabilité était tellement énorme. Parce que j'avais beau être en baisse de foi, mais je savais que ce que je faisais, c'était haram et je culpabilisais, mais toute la journée, c'était horrible. C'était horrible. Toutes mes journées étaient culpabilité, donc forcément après ça se ressent sur les enfants enfin bref, c'est un engrenage, quoi. De ouf, j'ai envie de rebondir sur 2 choses. La première sur ce que tu as dit,
Du coup, là, il y a une fille il y a une sœur du MFX avec qui j'avais discuté à la fin, qui m'a dit aussi, elle m'a dit: «Oumaima», c'est un truc que moi j'avais pas conscientisé, enfin je m'en étais pas rendu compte. Elle m'a dit: «Oumaima», elle m'a dit: «Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui font des rappels, des conférences, des choses et cetera et c'est très bien, alhamdoulilah, on en profite aussi et tout». Elle m'a dit: «Mais en fait, un rappel qui vient d'une femme», elle m'a dit: «C'est différent» et elle m'a dit ce qu'elle avait aimé dans le MFX, c'était tout le côté justement que ça vienne d'une femme. Le rappel, c'est le même, hein, c'est tu vois, on dit: «La ilaha illallah, la salat, les adkar», j'invente rien, tu vois? Tu vois? Il y aurait d'ésotérique ou de je sais pas quoi. Mais je pense que nous, en tant que femmes, on a comme tu l'as dit avant, moi aussi, hein, j'ai le même mari, tu vois? Un mari qui te dit: «Bon, bah, A, c'est A», tu sais, mon mari, c'est pour lui, c'est simple la vie, tu vois? C'est genre: «Il faut faire ça, je fais ça sans poser de questions. Il faut pas faire ça, je fais pas ça sans poser de questions», tu vois? Ouais, totalement. Alors que, je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, nous, on est beaucoup dans effectivement, dans l'émotionnel, dans la sensibilité. Il faut on a besoin de cette douceur-là et je pense que enfin, moi, je sais pas, je fais pas exprès, c'est dans parce que je suis une femme, je pense que je le transmets de manière naturelle de cette manière-là. Et après, elle m'avait dit aussi le côté menstruel, le fait de prendre ça en compte et tout ça, elle avait apprécié aussi, tu vois, le fait que les rappels sont un peu différents et qu'on dise: «OK, bah, on s'adapte», tu vois, voilà. Mais c'est vrai que je m'étais dit: «Ah tiens, j'avais pas pensé à ça», tu vois, et là tu l'abordes aussi et je trouve que Mmh. c'est intéressant. Mais oui, ça change tout et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était que, en fait, tu nous fais jamais culpabiliser. Donc même si tu nous dis: «Attention les filles, demain faut faire l'exercice, c'est important ceci, cela» et bah, le lendemain, tu viens dire aux filles qui l'ont pas fait: «Bon les filles, vous l'avez pas fait, bah, c'est pas grave». Et ça, c'est trop déculpabilisant et ça fait du bien. Ça fait franchement, ça fait trop du bien Mmh. et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris l'islam, bah, de par les hommes, sur internet, les prédicateurs, les savants et tout et c'est vrai qu'ils sont durs et des fois, on a besoin de fermeté, hein. Mais on a aussi besoin, nous les femmes, je pense, d'être enveloppées de beaucoup de douceur. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est dans notre nature. Mais et la deuxième chose par rapport à la culpabilité. Alors la culpabilité, ça me parle énormément et de toute façon, je crois vraiment que la culpabilité, c'est un truc de femme qui nous concerne beaucoup, beaucoup. En fait, on a tellement envie de bien faire les choses, et on a tellement tout le temps l'impression qu'on est nul, qu'on n'est pas assez, qu'on fait pas assez bien, que machin, 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 qu'on baigne dans la culpabilité sans se rendre compte à quel point c'est néfaste. Le pire, c'est que c'est insidieux parce que, surtout par rapport au dîn, on se dit: «Je culpabilise, donc finalement, je suis une bonne personne». Ça veut dire que quand même, je me sens mal. C'est pas comme la personne qui fait le péché et tout et qui Il s'en casse fout. quelque chose. Voilà. Exactement, Ouais. exactement. Mais en fait, c'est tellement insidieux, c'est tellement pervers parce que la culpabilité t'empêche d'avancer et tu te contentes de ce sentiment de eh ben, je suis pas si mauvaise puisque je culpabilise et tu baignes dans un truc négatif. C'est malsain. Pour moi, c'est extrêmement malsain. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de le comprendre. Et subhanallah, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup baigné dans la culpabilité dans mon adolescence, etc. Avec mes hauts et mes bas. Et quand j'étais dans le bas, j'étais trop dans la culpabilité. Bref. Et subhanallah, le jour où j'ai compris ça, évidemment, c'est assez récent, c'était il y a quelques années, tu vois, et que je me suis débarrassée de ça. J'ai arrêté de baigner dans la culpabilité et de me complaire dedans. Ma vie et ma relation avec Allah et surtout ma pratique, en fait, ma pratique concrète, elle s'est révolutionnée, tu vois. Je veux dire, elle a complètement changé. Donc, subhanallah, c'est super bien que t'abordes ça. Ouais et bah, je suis contente d'ailleurs que tu abordes ça aussi, parce que ça va me permettre de rebondir sur quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué dans le MFX. C'est un jour, tu as parlé de faire 2 unités de prière de Taouba Mmh. et alors ça, mais faut savoir qu'en fait, tu es vraiment venu nous déculpabiliser et Dieu sait que j'avais des péchés à me faire pardonner et en fait, quand tu as dit, mais en fait, même si donc tu as pris l'exemple de cet homme qui avait tué, 100 personnes, je pense Mmh mh. et cetera et que, bah, en fait, il a été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Je me suis dit: «Bah, bon, il y a Quand même, tu il as y a tué moyen, personne. il y a moyen», tu vois? Et du coup, j'ai vraiment appliqué ça. Donc j'ai fait 2 unités de prière, une fois, 2 fois, 3 fois et en fait, maintenant c'est devenu un quotidien et du coup la culpabilité elle m'habite plus. Parce que même si bon c'est vrai là j'ai pas fait ça Allah, bah allez tu vas faire, tes 2 unités de prière, sincèrement avec le cœur et comme tu sais qu'Allah il va te pardonner et qu'en plus Allah il t'aime, bah c'est bon. C'est OK. magnifique. Et franchement ça c'est les 2 unités de prière de Taouba et les adkar et le fajr bien sûr, c'est un peu le concept du FX. C'est vraiment, ce qui a marqué mon non et le tawakkul aussi. Bon finalement il y a il y a beaucoup de choses, mais non ça a révolutionné ma vie, mais et pas que ma vie en tant que musulmane finalement, ma vie en tant que femme aussi et c'est ça qui est génial. C'est que c'est vraiment venu me transformer. Alhamdoulilah. Subhanallah. C'est trop beau. C'est beau, subhanallah, vraiment,
C'est c'est beau que ça ait été une cause comme ça, tu vois. Je trouve ça magnifique le fait que, comme tu dises, que ça touche pas juste finalement entre guillemets mais en fait on voit que la relation Allah Azza wa Jal, eh ben, elle impacte à chaque fois tout le reste. Là, quand tu dis ça transforme tout, ta vie en tant que maman, ta vie d'épouse et tout, c'est tellement vrai, c'est tellement, tellement vrai. Les gens se rendent pas compte à quel point ils peuvent régler beaucoup, beaucoup de problèmes en réglant leurs problèmes avec Allah, en étant droit avec Allah, en aimant Allah, en se rapprochant d'Allah. Comme tu l'as dit plusieurs fois, tu vois. Finalement, c'est en soignant Allah que tu soignes tout le reste. Et, et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est déjà venu. Moi, le souvenir le plus ouf dont je me rappelle, c'était le MFR. C'était à l'ancien, donc ça, c'était en 2019. Une sœur, un jour, elle me contacte et tout, vraiment à la fin du programme et tout. Et elle me dit, Oumaima, j'ai suivi le MFR, elle me dit merci et tout. Et elle me dit, subhanallah, ça a impacté ma vie, ça a transformé ma vie. J'ai dit, ouais, comment ça? Elle me fait, je sais pas, j'ai perdu 10 kilos, ça va mieux avec mon mari et tout. Et j'étais là, what? Mais c'est quoi le lien avec le miracle vaginal? Enfin, je comprends pas là, tu vois. Elle m'a dit si, 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 ça a tout changé parce qu'il y a eu ce truc de. Et c'est marrant parce que je voulais en parler de ça. Parce que j'ai perdu du poids aussi. Et je C'est sais. vrai? Oui. Bon, alors ça se voit peut-être pas. Ah mais c'est fou. Mais j'en ai encore à perdre. Mais oui, mais vraiment, ça change tout. Ça change tout. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, jamais personne ne m'a dit ça. En tout cas, pas avec autant de douceur et de conviction. Et toi, t'es tellement convaincu de ce que tu dis et tu nous donnes des conseils pour l'appliquer. Et du coup, parce qu'on peut pas le comprendre si on l'applique pas. Donc vraiment, je pense qu'il y en a, et moi j'en faisais partie, qui ont besoin d'être prises vraiment par la main. Voilà, maintenant tu vas faire ça, 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 ça et ça. Pas juste un rappel dans sa globalité, vraiment en profondeur, tu vois. Et malheureusement, on n'est pas assez accompagné comme ça en fait. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Et voilà. Tu sais, par rapport à ça, tu vois, le MFX, ça fait des années finalement c'est un projet. En vrai, je l'ai travaillé sur des années parce que j'ai lancé la première version en 2019. Et en fait, j'ai fait une version en 2022, tu vois, où j'étais dans un mode un peu fais ci, fais ça. C'est-à-dire que je faisais à l'époque, c'était comme des cours sur Zoom. Et en fait, avec des slides et tout, je disais, voilà, donc il faut faire ça, j'explique l'intérêt, on fait ça, on fait ça. Et après, c'était, bah, maintenant, je te laisse faire toute seule. Mmh. Tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que il y avait un truc qui cloche, il y avait un problème, tu vois? Je le sentais, même si on me disait que c'était bien, machin, machin, mais moi, je le sentais. Donc, ça, quand j'ai retravaillé avec Mahjouba Kala la récompense, on a travaillé là-dessus et vraiment, elle m'a beaucoup, beaucoup dit: «Oh, mais Imma, il faut que tu sois en mode, tu vois, genre, tu les prends par la main et tu fais le chemin avec elles. C'est pas tu leur dis: "Voilà le chemin, voilà le plan, tiens, suis la route", tu vois? Non, c'est on va faire le chemin ensemble et comment on va faire le chemin ensemble et comment on va ramener les choses et tu vois? Et elle m'a beaucoup, beaucoup répété qu'elle a la récompense vraiment parce qu'elle m'a beaucoup dit: «Mais Imma, hem, leur dis pas quoi faire dès le début, leur machin, ramène les choses de manière progressive quand elles en ont besoin, les adhkars du matin et dans les adhkars du matin, tu vois, genre, fais pas juste les cris, genre, qu'est-ce qu'il faut prononce-les aussi. Comme ça, elles répètent avec toi le matin», tu vois? Et c'est comme ça qu'est née la petite vidéo du machin et le carnet, tous les jours tu l'ouvres, tous les jours ça t'accompagne. Il y avait un truc un peu comme ça on va pas faire une formation en ligne en mode voilà comment faire et maintenant bismillah, tu vois? Et du coup, ouais, du coup, ça rejoint ce que tu dis et je me dis subhanallah, c'est vrai qu'on a besoin de ça et moi, honnêtement, Bergère, vraiment, je l'ai faite en mode, j'aurais tellement aimé, vivre ça, à l'époque, tu vois, du décès de ma mère ou à certains moments quand ma foi baissait et tout. Donc, barakallahu fik. Alors, juste, est-ce que tu peux me raconter, parce que tu m'as dit quand tu es partie en Algérie, c'était particulier, c'était pas comme d'habitude. J'ai vu qu'elle passait quelques stories, machin, mais j'en sais pas plus. Vas-y, dis-moi-en un peu plus en profondeur. Ouais, c'est vrai. En fait, disons que toutes mes vacances, ça a été un un acte d'adoration, vraiment. Et j'ai jamais eu des aussi belles vacances, alors que je pars tous les étés dans le même coin, dans ma belle famille, et cetera. Et là, vraiment, en fait, déjà, tu nous parlais aussi beaucoup d'aller se balader, d'admirer la création d'Allah, et cetera. Et aussi, chose que j'aimerais bien dire, quand je fais les adhkar chez moi, sur mon tapis de prière, bon, c'est trop bien, hein, mais quand je les fais dehors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de adhkar, beaucoup de zikr. En plus, en Algérie, il y a beaucoup de paysages, enfin, extraordinaires. Et du coup, ça vient vraiment ressourcer. Et il y a 2 choses qui m'ont marquée. La première, c'est, une fois, donc on était sur la plage, c'était lors du Maghreb et j'ai dit à mon mari: «Bon, écoute, tu gardes les enfants,
tu me fous la paix, s'il te plaît, quoi qu'il arrive. Et en plus, il a joué le jeu parce que c'était vraiment la cata. Mon fils, il a vomi et tout, il m'a pas appelé, il a joué le jeu. Franchement, qu'Allah le récompense. Et j'ai vécu, vraiment, et pourtant j'ai 4 enfants, mais j'ai vécu, je pense, un des plus beaux moments de ma vie dans cette mer, sur ma petite bouée, face au coucher du soleil extraordinaire. Et en plus, il y avait vraiment peu de personnes dans l'eau, donc il y avait vraiment moi, le coucher de soleil, et bien sûr, il y avait Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai fait pendant 1 heure que du zikr et que parler avec Allah. Et je lui ai pas juste demandé, s'il te plaît, Allah, j'aimerais bien ça, pardonne-moi ça. En fait, je lui ai raconté ma vie. Je me suis confiée à lui, alors qu'il sait tout, mais j'avais besoin de me confier à lui. Et c'était tellement, et pendant que je parlais avec lui, déjà, franchement, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, purée, tu viens de loin. Et j'ai senti l'amour d'Allah m'envelopper, comme si, comme s'il me disait aussi, je suis fière de toi et moi aussi je t'aime et c'était vraiment incroyable, extraordinaire. Et je pense que ce moment, d'ailleurs, je l'ai mis en fond d'écran, ce coucher de soleil, il m'a ressourcée pendant, vraiment, j'abuse pas, des années. Il m'a ressourcée pour des années. Vraiment, c'était fou. Et aussi, à chaque fois que je me baignais, euh, c'était des moments de zikr, en fait. C'était plus juste je nage, je barbote et tout. Non, et en plus, c'était cool parce que je faisais mon mari, des fois, il me disait, vas-y, laisse-moi tranquille, arrête de me parler. Et je lui disais, mais regarde, mais émerveille-toi de l'océan, regarde la mouette, regarde, subhanallah, le poisson en dessous de toi. Il me disait, mais t'as pété un câble ou quoi? Parce il y a encore 4 mois, j'étais en train de galérer à prier, tu vois. Et il a vu le changement. Et vraiment, j'ai fait de mes vacances vraiment un acte d'adoration. Dès que je voyais un truc, waouh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et chaque chose me rappelait Allah, chaque paysage incroyable, enfin bref, c'était fou. Et aussi, quelque chose de fou, et on voit que là, le tawakkul, il y est pour beaucoup. On est parti dans un appartement à la mer, donc voilà, pour 2 heures de route. On connaît 2 heures de route, 3 enfants, 4 enfants, 3 en bas âge, très compliqué. On arrive là le soir, le lendemain matin, mon mari, il vient me réveiller, il me dit, écoute, j'ai mon cousin qui est décédé, il faut qu'on reparte là où on est. Je t'avoue que moi, ce cousin, je le connaissais pas. Et je sais qu'avant, astaghfirullah, j'aurais dit, vas-y, c'est bon. Vas-y, toi, reviens ce soir, s'il te plaît, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, si Allah, il fait pas les choses pour rien. Donc, vas-y, va, va rendre visite à sa famille et à ce cousin. Et donc, j'ai été, sans me plaindre, avec la conviction que si Allah, il faisait ça, et qu'il imposait, entre guillemets, ce voyage à mes enfants, bah, c'est pas grave. Et en plus, ça s'est très bien passé. Donc, comme quoi, quand on met tout entre les mains d'Allah, ça se passe bien. Et j'ai vu pour la première fois un défunt, chose que j'avais jamais vue. Et je l'ai trouvé tellement beau, tellement apaisé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça que je veux finir. Moi, je veux être comme lui, tu vois. Et vraiment, en fait, ça a été un rappel permanent, ces vacances. C'était extraordinaire, c'était incroyable. Et alhamdoulilah, je suis trop contente qu'Allah m'ait permis de vivre de telles vacances, alhamdoulilah. Je buvais tes paroles, j'ai coupé le micro, hein, parce qu'il y a mon bébé, qui fait beaucoup de bruit à côté, il s'amuse et tout. On connaît. Ouais, tu sais? C'était magnifique. Et mais moi, je te voyais, hein, j'avais la vision, je te voyais sur ta bouée, devant la mer, déjà pour revenir sur ce que tu as dit avant, face à ce coucher de soleil et tout, mais qu'est-ce que ça devait être! En plus, c'est trop ma vibe ça, parce que tu viens de dire la mer et tout, le ciel. Ouais, Ça c'est devait trop être beau. extraordinaire, C'est subhanallah. trop beau. Et puis, ça te rappelle l'immensité de l'océan. Ça vient vraiment te remettre un cadre en mode, regarde de quoi je suis capable, regarde ce Mmh. que j'ai créé. Et ben, moi, je suis encore plus grande. Ouais. C'est grave. Ça, comme tu as dit, le rappel, les adhkar et tout, dans la nature, c'est c'est puissant, c'est Ah puissant. ouais. Je pense vraiment que c'est pour ça que ma mère, quasiment tous les jours, elle sortait faire son petit tour et faire ses adhkar du soir, tu sais, du asr. En général, elle les faisait dehors en marchant et tout, en admirant le ciel, en allant dans un petit parc et tout. Je trouve que c'est vraiment fort. C'est très ressourçant, franchement. Et quand après, tu sais que tu vas affronter le tunnel du soir, et ben, aller prendre ce temps Ouais, pour toi, c'est très important. ouais, carrément. Mais subhanallah, c'est Rabbi fait bien les choses, tu vois. La pause le matin, on se ressource pour la journée. Le asr, c'est le moment un peu compliqué, comme tu as dit, les enfants, le machin et tout. OK, on prend ce temps-là pour nous ressourcer encore. Exactement, subhanallah. Incroyable. Et subhanallah aussi, ce que tu dis sur le fait de, de te mettre en mode tawakkul ala Allah. Et du coup, les imprévus qu'il y a, tu les acceptes. Euh, et tu t'adaptes. Et tu te souviens que les plans d'Allah, c'est les meilleurs. Et Et go. Enfin, je les accepte. Et en plus, je me suis dit,
en fait, c'était une ni'ma pour moi de voir ce défunt parce que bon, c'est cool la mer, c'est trop bien, mais j'aurais été tous les jours au final après. Mais on n'a pas tous les jours alors entre guillemets «la chance» entre guillemets, hein, mais de voir la mort, mais parce que la mort c'est véridique, c'est un réel rappel et je pense que Ouais, j'avais besoin de voir ça et de me dire: «Voilà, moi en fait, je veux finir comme ça». Mais tu ouais, finis pas comme ça, en claquant des doigts. Il faut bah oui. œuvrer pour finir comme ça Mmh. et sa beauté, la lumière qui étincelle de Subhanallah. son visage, subhanallah. Ouais, Alors le que fait je ne le c'est vrai connaissais que pas et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. ouais, subhanallah. Ah mais la mort, moi aujourd'hui, c'est bizarre ce que je vais dire, la phrase qui arrive, elle est bizarre, mais moi j'aime trop, voir les défunts, tu vois? Mmh. J'ai vu ma mère, j'ai vu mon amie Hakima, Rabbi yarhamha, aussi, elle est décédée il y a quelques années et ça m'a marquée parce que j'étais inquiète pour elle, j'avais peur et cetera et puis je vois la lumière, je vois son sourire et je vois presque son soulagement dans ses traits. Mmh. Et Incroyable. je me dis: «Waouh, Alhamdoulilah», j'étais tellement heureuse pour elle et tout, enfin, je me sens tellement rassurée pour elle, enfin, tu vois? J'ai vu mon amie juste avant qu'elle décède, Mariam, Rabbi yarhamha, elle aussi. Je l'ai pas vue après sa mort, tu vois? Mais je l'ai vue un peu avant et pareil, elle m'a rassurée parce qu'elle était sur son lit d'hôpital et c'était vraiment la fin et elle était radia, en acceptation et cetera. En fait, comme tu as dit, c'est des rappels tellement forts et il y a pas de toute façon, il y a pas de rappel plus fort que celui de la mort, tu vois? Et c'est tellement inspirant. Et c'est très bizarre de dire ça, tu vois? Mais c'est tellement inspirant de voir une belle fin. Parce que Mmh. comme tu as dit, tu vois, ça remet tu te dis: «OK, c'est ma boussole, je veux une belle fin comme ça, bi'idhnillah. Ya Allah, permets-moi», tu vois? Magnifique, subhanallah. Subhanallah. Donc ouais, donc sacrées vacances, cet été en Algérie, Sacré moi qui tous les ans, tanne mon mari: «Allez s'il te plaît, là je veux aller en Club Med, je m'en ai marre de l'Algérie, ramène-moi aux Maldives s'il te plaît». Pas du tout. Franchement, ouais, ça les valait pas. Franchement, c'est bon. je regrette pas, vraiment je regrette pas, alhamdoulilah. Alhamdulillah, Mmh. magnifique. Alors dis-moi, qui est la Oum Yousra aujourd'hui? C'est quoi les changements que tu constates? Bon, on a fait que parler de ça, mais c'est quoi les changements que tu constates dans ta vie depuis? Mais c'est qui la Oum Yousra maintenant? Tu te décrirais comment? Tu dirais Bah, quoi? déjà c'est une musulmane réconciliée avec elle-même déjà. Parce que Mmh. déjà tu m'appelles Bérangère, mais faut savoir que ça fait des années qu'on ne m'appelle plus Bérangère, qu'on m'appelle, Khadija. Parce qu'en fait, quand je me suis convertie à l'islam, voilà, vraiment j'ai rejeté tout mon passé et toute ma famille au final et j'étais tellement fière d'affirmer: «Je suis Khadija, je ne suis plus Bérangère, je n'appartiens plus à votre famille, qui est un peu bizarre». Et en fait aujourd'hui et c'est depuis le MFX que je me fais appeler Bérangère. D'ailleurs, je crois que mes copines, si elles m'écoutent, elles vont me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Hem, En fait, je me suis réconciliée avec moi-même et en fait maintenant Bérangère, c'est bon, c'est moi. En fait, je me suis reconvertie et je suis renée, tu vois? Une 2e renaissance, tu vois ce que je veux dire? Subhanallah. Et donc déjà c'est voilà, c'est Bérangère, alhamdoulilah, une maman, plus apaisée, bon, qui crie quand même souvent, hein, mais voilà, tu connais. Heu, je suis fière de moi, franchement, je suis fière de moi parce que je viens de tellement loin et j'ai mis des choses en place dans ma vie, des projets qu'avant c'était: «Ah, j'aimerais tellement être comme ça, j'aimerais tellement être comme ça». Mais au final, non, c'est pas pour moi. Sauf qu'il y a un exercice, dans le mois 2 qui m'a bouleversée, c'est la moi du futur. Et grâce à cette moi du futur, en fait, déjà c'est un exercice pendant 1 heure, je me suis posée et ça m'a pris 1 heure. Tellement j'avais de choses à dire, tellement j'avais envie de changement parce que je n'aimais tellement pas la personne que j'étais. J'aimais pas ma vie, j'aimais pas comment j'étais devenue et je me dis: «Bon là, il faut changer du tout au tout, en fait» et vraiment le virage à 180 et du coup, il y a des projets qui se sont concrétisés, alhamdoulilah, d'autres qui sont en cours, d'autres qui, bi'idhnillah vont arriver et c'est trop bien et en fait, je ne suis plus que la maman de mes enfants, que la femme de mon mari. Je suis moi, Bérangère Oum Yusra et ça fait trop du bien. Et en fait, en étant épanouie, bah, du coup, je suis épanouie en tant que musulmane forcément, mais en tant que mère et en tant qu'épouse. Et c'est vraiment la MFX, c'est subhanallah, jamais j'aurais cru qu'il y aurait eu de tels changements. Vraiment jamais j'aurais cru. En plus, je me disais: «Bon allez, je vais tenir 4 mois et après ça va repartir» et en fait non, alhamdoulilah, parce que tellement tu nous montres comment tenir en fait. Le mois 4 il est là pour ça. Comment ancrer les actes d'adoration dans la durée et ça marche quoi. Donc merci. C'est trop beau, j'aime trop, c'est trop, 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 trop beau. Franchement, quand tu as dit, te réconcilier avec toi-même, épanoui, tu te sens dans tes projets,
C'est tellement beau. En plus, avec le sentiment que tu viens de loin et qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vois, t'es plus dans la culpabilité, t'es enfin fière de toi et tout, mais moi aussi, je suis tellement fière de toi. Ah, t'es trop gentille! Purée, arrête, je vais pleurer. Barakallah fik. Mais je trouve ça magnifique, subhanallah, franchement, je trouve ça trop beau, tu vois, ton changement, ton cheminement, ton évolution, ton avancée, et c'est que le début, hein. Vraiment, c'est que le début. Il est là qu'Allah te permette d'accomplir de très belles choses, de réaliser d'incarner cette moi du futur, cette moi du Firdaus, tu vois. Amine, Tant que t'es amine. sur cette terre et je puisse vraiment progresser, avancer. Je pense que, moi, je me reconnais, là, je me suis beaucoup, beaucoup reconnue en toi, tu vois. Ce sentiment de venir de loin, d'avoir maintenant des projets, d'avoir envie de les réaliser. En plus, je vois, hein, je te suis et tout, je vois ce que tu fais et tout, machallah, c'est magnifique, c'est hyper inspirant. Et, et vraiment, je suis trop contente de toi, machallah, et vraiment, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, de se rapprocher d'Allah, de faire beaucoup de dua, de faire confiance en Allah et de faire les causes, en fait, tu vois, de faire les causes. Mmh. Et ouais, c'est trop inspirant, alhamdoulilah. Et franchement, je suis trop reconnaissante, en fait, que les MFX ait pu être une cause, tu vois, je trouve ça ouf, en fait. Vraiment, je trouve ça ouf. Alhamdoulilah. Ben justement, en parlant des projets, moi, j'avais suivi au début, quand tu avais sorti, Oumi et moi, Oumi et Ma toi, bulle de foi. ma bulle de foi, voilà, ma bulle Ouais, de c'est foi, ça. Oumi et J'ai toi. fait ma bulle de foi avec une sœur. Donc en fait, c'était des podcasts, qui étaient au départ, pardon, dédiés aux enfants. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte avec la sœur qu'il y avait pas grand-chose pour les enfants. Alors c'est vrai qu'il y avait des histoires, mais il y avait pas de podcast de rappel. Mmh. Et donc voilà, donc mes projets sont nés comme ça. Et puis voilà, nos chemins se sont séparés, on aspirait à autre chose et en fait, on fait chacune, des podcasts de notre côté. Et en plus, ma chaîne de podcast du coup, donc la nouvelle, elle est née en Algérie. Donc vraiment en Algérie, ça a été vraiment, subhanallah, vraiment trop, trop bien. Et du coup, ouais, j'ai lancé ma chaîne de podcast et en fait, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les sœurs qui partent de tellement loin comme moi, à revenir vers Allah et en leur disant: «Franchement, c'est pas perdu. On peut tout y arriver». Et je fais aussi des podcasts pour les enfants parce que j'ai envie que mes enfants, ils écoutent aussi. Donc des fois, le soir, je leur mets un petit peu mes petites relaxations et tout. Ils aiment trop, alhamdoulilah. Et c'est vrai qu'avoir des projets, ça faisait des années Ouais. que j'en avais pas eu. Et avoir des projets et surtout, ce podcast, qui fait que, déjà, je recherche la science parce que, je veux pas dire n'importe quoi, donc je vérifie les hadiths et cetera. Je perds plus mon temps. Alors, il y a quelque chose que tu avais abordé dans ton livre qui m'avait marquée mais quand j'ai lu ton livre, j'ai pas réussi à en sortir tout de suite. Dans ton livre, tu as dit, qu'en fait, des fois, on se perd, on essaye de noyer notre désarroi dans, les séries Netflix, tu vois, dans la perte de temps, finalement. En fait, c'est comme si c'était un gros somnifère qui nous permet d'oublier. Parce que nous, voilà, les non-musulmans, on sait que voilà, c'est avec l'alcool et cetera. Nous, on peut pas. Et donc, comment je noyais ma souffrance, ouais, c'était en m'évadant dans Netflix parce que je regardais, des séries le soir et je pensais plus à rien. Et ça fait des mois que j'ai pas ouvert la télé et je suis tellement contente. Ça y est, je perds plus mon temps, tu vois? Et le soir, je fais mes petites recherches, j'enregistre mes petits podcasts et j'échange avec les sœurs et j'ai des bons retours aussi. Et ça fait trop plaisir à son tour de se dire, si une sœur déjà elle a été touchée par moi, qui vient de tellement loin et en plus qui me dévalorise beaucoup, ça apporte du baume au cœur et je me dis qu'Allah finalement il agrée ce que je fais parce que je suis facilitée, franchement je suis fière de moi, j'aime bien ce que je fais et ça fait trop du bien quand des années tu as fait n'importe quoi et que tu sais que tu as pas assuré pendant des années et là d'assurer bon, je me la raconte un peu, tu vois? Mais bon, T'as faut raison. dire quand Attends, c'est j'ai remis le micro pour dire oui, oui, t'as raison. T'as le faut droit. dire quand c'est bien, tu vois? Et du coup, non franchement et du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce podcast aussi fait que j'ai perdu du poids parce que je suis plus là à grignoter devant Netflix n'importe quoi, tu vois? Et je veux plus, voilà, quand je suis triste, je veux plus enfouir ma douleur. Je l'accepte, je vais sur mon tapis plutôt que d'allumer Netflix, tu vois? Et du coup, ouais, je me mets plus sous somnifère entre guillemets avec Netflix, tu vois? Franchement, alors là, tu viens de dire un truc qui est pépite, pépite de chez pépite, qui est super important, super intéressant, très, 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 très vrai. En fait, déjà, en tant que maman, on a une charge mentale, on a beaucoup de choses à faire, on a le stress, on a plein de trucs.
Bref, t'as vu la vie d'adulte avec les responsabilités d'adulte et avec le fait de gérer d'autres petites créatures d'Allah. Du coup, on porte beaucoup avec le ménage, la cuisine, machin, et tout, on porte beaucoup. Et donc, quand on peut se trop plein d'émotions, de stress et tout, on a tendance à entre guillemets, pas s'en libérer parce qu'on s'en libère pas, mais à l'oublier, À à se l'enfouir détourner, à l'enfouir. aussi. La nourriture, les gâteaux, les machins, les chips, les machins, les séries, les séries Netflix, les dramas coréens, les films, je sais pas quoi, on va se mettre ou bien les réseaux sociaux, le scroll, ou bien sur YouTube, regarder plein de trucs et tout. Tout ça, juste pour s'éloigner, en fait, se détourner de ce qui va pas, de tout ça, Mmh. et en pensant que ça nous fait du bien, que ça nous décharge, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une pure catastrophe parce que ça nous éloigne de nous, ça nous éloigne d'Allah, on est plus connecté à nos émotions, on oublie Allah Azza wa Jal aussi, tu vois. C'est vraiment une catastrophe. Mais moi, je me reconnais à 100%. Moi, quand j'étais ado, enfin pas ado, j'étais même jeune adulte, je suis partie faire mes études à Marseille pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je crois que j'étais sériephile ou je sais pas comment dire, genre complètement addict aux séries, et je regardais plein de séries parce que je pense que j'étais angoissée d'être seule, j'étais angoissée d'être dans mon propre truc et tout. Et en fait, tu complètement déconnectée, enfin vraiment voilà. Et subhanallah, c'est vraiment dangereux, tu vois. Et comme tu as dit, alors que il y a des solutions, tu vois? Comme tu l'as dit, déjà, il y a ce truc de se connecter à soi, accueillir ses émotions, gérer, tu vois? Accepter ses émotions, et cetera. Il y a ce truc d'écrire aussi. Écrire, ça permet de se vider. C'est pour ça que j'aime bien l'écriture, ça permet de se décharger et tout. Comme tu as dit, il y a les dohas, il y a les invocations, raconter, comme tu t'es confié tout à l'heure. Ya Allah, je suis mal, ya Allah, je suis triste, ya Allah, je suis malheureuse, ya Allah. Moi, il y a pas longtemps, je me suis embrouillée avec mon mari et j'étais tellement mal. Je suis allée faire ma prière en mode: «Ah, ya Allah, j'ai plein de trucs à te raconter». Oh là 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 là. Ah mais franchement, tu vois, genre, j'ai vécu une injustice et tout. Oui, fais attention de l'opprimer. Ouais, non, mais j'exagère. Mais du coup, je suis allée et j'ai fait mes doigts et tout, bon, en soujoud et tout. Et après, j'étais là en mode: «Ah!» voilà, tu vois? Et je me suis vidée émotionnellement, et en plus, en étant connectée à Allah subhanahu wa ta'ala, avec la confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va régler les problèmes, les choses vont s'arranger. Et effectivement, alhamdoulilah, les choses se sont arrangées. Mais tu vois, il y a, tu as ce truc-là, en fait. Et il faut c'est super important. Si toi qui m'écoutes, tu te reconnais, tu es beaucoup sur, H24 le téléphone, H24 la nourriture, H24 machin, vraiment, fais une pause, arrête-toi, et cette prise de conscience de te dire que le souci finalement il est plus profond, tu vois? Et qu'il est peut-être temps en fait de regarder vraiment, ce qui va pas dans ta vie, et de t'éveiller à ça, et de pas vivre dans le déni, tu vois? Et de commencer à faire les causes. Et moi je pense que la première cause c'est la doua. C'est: «Allah aide-moi». En fait des fois on va mal et on sait même pas par où commencer, et chacun, ça va être son, tu vois, son le cheminement, chacun son cheminement. J'ai eu cette période-là il y a quelques années, et j'ai eu mon propre cheminement, tu vois? Et aussi, plus récemment, j'ai fait une Omra, et subhanallah, ça a été aussi le déclic de plusieurs choses, et cetera. Je fais une thérapie et tout, et je sens que ça a été un cheminement pour m'aider encore. Toi, ça a été via le MFX, et cetera, tu vois? Mais les doigts, hein, les doigts, et faire les causes. Je sais même plus de quoi on parlait. Désolée, j'ai pris la parole là. Bah, je t'en prie, c'est ton podcast, avec plaisir. Ouais. On Ah oui, on parlait parlait de on parle parlait de de mon tes podcast, projets. Ouais, justement, voilà, oui, donc de l'Iqal. Et bah, et de toute façon, je mettrai les liens, hein, mais redis quand même le nom du plus récent parce que tu as pas donné le nom, je crois. oui, alors c'est Liqalbi, et en fait, pourquoi j'ai appelé Liqalbi? Parce que très égoïstement, je le fais d'abord pour moi, en fait, ce podcast. Je le fais pour mon cœur, et c'est vraiment quand j'ai trouvé ce nom, je me suis dit tout de suite, j'en ai fait plein, et puis après, ah ouais, c'est ça, c'est pour moi. D'abord égoïstement pour moi, parce que ça me fait tellement du bien, et comme je t'ai dit, du coup, j'ai maigri, j'ai perdu du poids, je perds plus mon temps, bah, j'espère prendre des hasanats, c'est un peu le 1er but, tu vois? Et et c'est trop bien, et je suis plus épanouie, et du coup, je m'énerve moins avec mes enfants. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, pareil, je me suis embrouillée avec mon mari. Oh, il m'avait trop saoulée, quoi, et j'ai réussi à me taire, tu vois? Et parce que, bah, c'est bon, franchement, je vais aller écrire mon podcast, ça va me faire du bien, tu vois? Et c'est vraiment une cause de grand frère, ce podcast, mais je sais que si j'en suis là, c'est grâce au MFX. Et en fait, ce qui est beau aussi, c'est que j'ai pas parlé du ramadan, mais le ramadan pendant les MFX, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, parce que moi, mes ramadans, clairement, je les ratais tous les ans. C'était nul. J'étais jamais satisfaite, et alors là, la culpabilité, elle est déjà énorme, mais alors pendant le ramadan, au secours. Et du coup, ah ouais, j'étais trop contente pendant le ramadan, et du coup, en fait, c'est pendant le ramadan, je me suis posée, j'ai dit: «Bon, ya Allah, maintenant, je veux m'épanouir. Je veux plus être que maman et que femme. Guide-moi vers quelque chose».
Et en fait, subhanallah, il m'a guidée vers, mon podcast, mon ancien podcast et du coup après, est né Li Qalbi et c'est, franchement avoir des projets, c'est trop bien et j'ai aussi 2 autres projets du coup, je t'en avais parlé, c'est, je vais animer des ateliers, pour les femmes, donc autour de la charge mentale, toujours parce que ça me parle tellement et en fait, autour de la charge mentale et de la spiritualité parce que pour moi, c'est lié. Pour moi, comment tu te décharges de ta charge mentale? Bah, c'est, en te réfugiant auprès d'Allah, en améliorant ta relation avec Allah et cetera et du coup, j'ai envie d'accompagner les femmes à, à cheminer en fait, à cheminer ou alors à découvrir carrément une spiritualité parce qu'il y en a qui sont musulmanes comme moi avant, mais qui ne sont pas très spirituelles au final et voilà et j'ai créé aussi un petit groupe, avec mes voisines, un petit groupe, d'assises de rappel où on se réunit pour faire des assises de rappel et c'est trop bien d'avoir son quotidien qui est baigné dans la adoration d'Allah. C'est vrai que je me projetais avant, je me disais: «Bon, quand les enfants ils seront à l'école, je vais pouvoir me poser devant mon Netflix, je vais pouvoir aller faire les magasins, faire du shopping» et en fait, je ne fais rien de tout ça et ça me va très bien parce que déjà, ben, je gaspille plus mon argent. Hem, je grossis pas parce que je ne mange pas à longueur de journée. Voilà, je regarde plus Netflix parce qu'en plus, bah, devant Netflix, des fois, il y a de la musique, on sait pas ce qu'on peut voir, on prend des downloads aussi, tu vois? Donc franchement, non, c'est avoir des projets, c'est vraiment la vie, en fait. Mais tu sais quoi? Ah subhanallah, c'est un truc de fou. Ah ce podcast, j'aurais dû inviter Mahjouba, celle avec qui on a réfléchi le programme et tout. Elle aurait kiffé. De toute façon, on va l'écouter cet épisode, c'est sûr. Dédicace à Mahjouba, hein. Non, en fait, subhanallah, tu sais ce que tu dis? En fait, on dirait c'est une suite logique à Bérangère. Écoute, d'abord, tu travailles ta relation avec Allah. Tu travailles en même temps ta relation avec toi-même, tu vois? Tu mets en place les adorations, tu commences par l'obligatoire, après tu réfléchis au rogatoire et quand toi tu t'épanouis et avec ta famille, tu rayonnes dans ta famille et que ça va mieux et ben subhanallah, je trouve que la suite logique pour beaucoup de femmes et tout, pour beaucoup de personnes, finalement après c'est d'être utile à la Oumma, tu vois? C'est de se dire: «Maintenant je vais bien, maintenant je vais mieux, maintenant alhamdoulilah et cetera, ya Allah, bah, je veux laisser mon empreinte. Ya Allah, je veux être utile aux autres, je veux être utile à ma voisine, je veux être utile à des auditrices que je connais pas, je veux, aider les personnes à qui vivent la même chose que moi en difficulté, tout ça. J'ai l'impression, subhanallah, que ce truc-là, c'est, ouais, c'est comme une espèce de suite logique, tu vois? Et juste pour la petite parenthèse, tu sais qu'à la base, le MFX, c'est sur 1 an, tu vois? C'est la vision long terme, on va appeler ça comme ça. Et ben, dis-toi que tiens mon chat, tiens. La vision, ouais, donc c'était sur 1 an et en fait, on était parti de ce constat-là, tu vois? Que d'abord on a besoin de travailler sa relation avec Allah, ensuite sa relation avec soi-même, son énergie, sa santé et cetera. Hem, son rôle en fait dans la Oumma, dans la communauté et cetera et comment être utile à la communauté, comment poser sa pierre à l'édifice, Khalil Basmatek et tout ce concept-là et on était parti là-dessus, tu vois? Genre terminer sur ça, tu vois? Ouais, donc je te disais subhanallah, voilà, donc il y a ce cheminement et c'est hyper intéressant parce que toi aussi tu le vis ce cheminement. C'est que maintenant que tu as travaillé sur toi, bah, tu te sens prête, à travailler pour les autres, à être utile aux autres et en plus de ça, comme tu l'as très, très bien dit aussi, hem c'est super en fait, avoir des projets, c'est trop bien, comme tu l'as dit et ça te permet vraiment de t'épanouir encore plus, de t'accomplir, de te challenger, de progresser, d'avancer et tout. Donc je trouve ça trop, trop bien. L'idée des ateliers, le fait de faire déjà des assises tout de suite et cetera, c'est trop bien. Tu occupes ton temps, par la recherche du din, tu occupes ton temps par, dans le fait d'être au service des autres. Celui qui est au service des autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il est à son service. C'est trop beau, c'est magnifique, machallah. Trop beau et du coup, bah, tu as plus de baraka, du coup, bah, tu as Ouais. plus de patience avec tes enfants. En fait, ça va vraiment venir impacter toute ta vie sans que tu le veuilles finalement parce que c'est Allah qui va te donner. Parce qu'Allah, il est généreux et puis en plus de savoir qu'on est au service d'Allah, vraiment je suis au service d'Allah, il y a rien de plus satisfaisant, quoi et puis tu es fière de toi et quand déjà nous, on connaît les femmes, on est des fois, on a peu d'estime de nous-mêmes et cetera. Ça Mmh. vient vraiment en fait, quand tu es satisfaite de la musulmane que tu es, bah, tu es satisfaite dans tout, en fait, parce que la bonne enfin, bonne musulmane, Mmh. oui, tu as compris? Ça vient vraiment impacter vraiment femme, épouse, dans ton travail ou De que ouf. sais-je. Donc c'est Mmh. trop bien et vraiment, pour moi, je n'aurais pas été pareille sans le MFX. En fait, j'aurais pas réussi à cheminer comme ça, j'en suis persuadée. Donc qu'Allah te récompense, Soumaïma, tu as transformé ma vie entière et je pense que tout le monde te remercie. Mes enfants, mon mari, tout le monde te remercie parce que vraiment c'est incroyable. En fait, vraiment, Allah, il est vraiment venu mettre la baraka dans ton projet
et il t'a tellement bien guidé. Comme je t'ai dit, c'est quand même fou que des fois, tu fais des audios et ça coïncide le jour où ces personnes ont besoin d'entendre. C'est pas la veille, c'est pas le lendemain, c'est le jour J, tu vois. C'est fou. Il y a que Allah qui peut faire ce miracle-là, tu vois. Subhanallah, c'est trop beau. Franchement, c'est très très beau ce que tu dis. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour dire, vraiment, c'est juste une petite cause. Alhamdoulilah, tu vois, qu'Allah il a mis sur ton chemin et que je trouve ça incroyable, tu vois. Mais mais je Certes, mais tiens quand c'est même à plus quand même. non, parce que, comment dire, en fait, je me dis, moi, je suis reconnaissante, alhamdoulilah, parce que ça a été une cause de khir, tu vois. Mais genre, moi, rien du tout, tu vois. Genre, c'est pas, comment dire, c'est, tu vois, à la base, il y a 2 choses. Un, moi, quand j'ai essayé de faire le programme, tout le long, j'ai fait beaucoup de doha. Honnêtement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de doha. Même maintenant, d'ailleurs, je continue à faire parce que je suis en train de retravailler le programme, de l'améliorer et tout, le carnet et tout ça. Et je fais beaucoup de doha tu vois, il y a Allah, guide-moi, en fait. Et guide-moi dans ce que je fais. Guide-moi dans mes recherches. Guide-moi dans ce que j'écris. Guide-moi pour que ce soit ce qui est utile et ce qui est bien et ce qui peut être un khir, etc., etc. Et puis, Allah met la baraka parce que, en fait, finalement, le changement, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui permet le changement. Tu vois, c'est comme pour le livre. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Waouh, ton livre, il a transformé ma vie, il a changé ma vie et tout», tu vois? Mais en fait, voilà, moi j'ai subhanallah, comment dire? Je l'ai fait alhamdoulilah, je suis très reconnaissante et je suis très honorée, mais après la transformation, le changement et cetera, tu vois, c'est moi, je suis pour rien, en fait. Enfin, tu sais, après, c'est toi, alhamdoulilah, tu as fait toutes les causes et voilà et c'est pour ça que je disais au début du programme, tu vois, dans l'introduction et tout le long, je parle beaucoup de l'intention. Parce que moi, je suis sûre que tu peux aussi très bien écouter tout le programme, mais de loin, hein, genre, ça peut ne rien te faire. Enfin, je sais pas moi, tu vois? Mais je me dis, le fait que toi, tu y es là avec cette intention: «Ya Allah, je le fais pour toi. Ya Allah, je veux me rapprocher de toi. Ya Allah, je veux que ce soit une cause de khir. Ya Allah, tu es parti avec la bonne intention», tu vois? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que tout te profite et tout te soit utile et ça, c'est beau ça, tu vois? C'est vrai, c'est beau. Mais c'est vrai, tu n'es qu'une petite cause, comme tu dis, mais franchement, moi, à ta place, je serais grave honorée parce que Allah, il t'a utilisé toi, Oumaima, pour faire tout ce khayr, tu vois. Alors, ouais, t'es qu'une petite cause. Mais Allah, il t'a choisi toi, il a pas choisi, tu vois. Et subhanallah, ça aussi, pour moi, c'est une preuve de l'amour d'Allah envers toi. Parce qu'il te permet que tu veuilles ou non, mais de récolter des millions de hasanat. Quand je fais mes adkar, j'ai des hasanat, mais tu les as aussi, tu vois. Et c'est trop beau, quoi, subhanallah. Donc, Barakallahu fik, Bérangère. Amin, qu'Allah accepte. Tu sais quoi? Qu'Allah accepte. Amine. Et qu'Allah accepte de toi aussi et qu'Allah fasse en sorte que t'en aies la récompense ici-bas alhamdoulilah, de tout le khir que tu fais maintenant, que t'en aies la récompense ici-bas et que tu aies la récompense, fi Firdaus al-A'la, tu vois? Parce que c'est le plus important. Amine. C'est, Ajma'in, et j'ai envie de dire ainsi qu'à ta maman parce que tout part d'elle aussi, je pense. ouais, c'est ça. Amin, ya Rabbi, amin. Ouais, c'est clair. Subhanallah. Alors, hop. Juste une petite question, tu dirais quoi à une sœur qui pense qu'elle a pas le temps pour suivre le MFX? Genre ça l'intéresse, mais elle se dit qu'elle a pas le temps. Et comment est-ce que toi-même déjà tu as fait pour concilier ta vie de maman, d'épouse, les tâches de la maison et cetera, avec le fait qu'il faut écouter les audios et tu sais les séances d'écriture, et cetera? Bah, déjà, j'ai envie de dire, on a le temps pour ce qu'on veut. Pardon, mais vraiment le temps, on le trouve, pour ce qu'on veut, en fait. Et en fait, si tu veux te rapprocher d'Allah et si tu veux transformer ta vie, ben, c'est pas en restant dans ton canapé ou que tu vas y arriver, tu vois? Et en plus, vraiment le MFX, c'est très accessible. Même pour moi, si tu travailles à plein temps, tu as 4 enfants, il y a toujours un moment donné où tu vas te poser, ne serait-ce que pour faire ton linge. Tu vois, tu es pas obligé de poser au fajr, même si c'est l'idéal. Mais moi, mon idéal, c'était vraiment de faire ça au fajr. Malheureusement, je pense que j'ai réussi ça que 4-5 fois, tu vois? Ben, معليش, c'est pas grave. Même si j'ai pas réussi à prendre ce temps au fajr, je l'ai quand même fait et ça a quand même, impacté ma vie. Donc que tu écoutes l'audio au fajr ou en faisant ta cuisine, en conduisant tes enfants, tu vois? Tu as toujours 20 enfin, tu as toujours un moment donné où tu peux écouter, tu vois? Subhanallah. Donc vraiment, déjà, pour moi, les audios, c'est pas du tout handicapant parce qu'on a tout un moment donné où on peut écouter, même si on fait autre chose. Après, bon, les séances d'écriture, c'est vrai que ça va dépendre de chacune, mais moi, personnellement, une fois que mes enfants étaient au dodo, eh ben, je faisais ce que j'avais à faire, mon ménage, mon linge, et cetera. Et après, je m'accordais 1 heure où je faisais mes séances d'écriture. Et c'est vrai que je connais des sœurs qui ont fait le MFX sans faire, l'écriture, et il y a pas de problème, hein, chacune comme elle peut. Mais moi, vraiment, si j'avais pas fait les séances d'écriture, le MFX, il aurait pas été pareil. Déjà, j'ai découvert l'écriture parce que je connaissais pas tellement, et subhanallah, comment Allah, il fait bien les choses aussi. J'avais écouté un podcast de toi sur ta chaîne, où tu disais les bienfaits de l'écriture thérapeutique.
Sauf que moi, ben, ça m'a trop parlé, hein. Je me suis dit: «Punaise, je vais le faire». Mais encore une fois, je sais pas par où commencer. Et encore une fois, j'ai besoin qu'on me prenne par la main. Et Allah, il m'envoie quoi? Il m'envoie ton journal, tu vois? Subhanallah, avec les questions. Et du coup, j'avais plus besoin de réfléchir à: «Qu'est-ce que je vais me dire?» et cetera. Tout était noté. Et donc en fait, c'était facilité. Donc les et puis des fois, les séances d'écriture, tu peux les diviser en plusieurs fois, tu vois? Si tu as pas 1 heure, parce qu'on n'a pas toute 1 heure le soir, parce que nos enfants, des fois, on connaît, c'est galère les endormissements et cetera. Ben, c'est pas grave, fais 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et puis s'il y a un exercice qui te parle moins, bah, c'est pas grave, fais-le pas. Et puis tu peux revenir après ou pas, hein. Il y a des exercices que j'ai pas fait. Mais en tout cas, il y a des exercices vraiment hyper marquants, hyper importants. Et et franchement, c'est trop bien parce que ça te permet déjà de te décharger, de conscientiser les choses. J'ai beaucoup conscientisé, en fait, pendant le MFX, des choses qui me pesaient beaucoup, mais que j'en avais pas conscience. Et en fait, quand tu te poses et quand tu te dis: «Bon, qu'est-ce qui va pas?» Bah, en fait, et le fait de l'écrire et le fait aussi de pouvoir retourner dans ces écrits-là maintenant, presque 1 an après le MFX, je me dis: «Ah ouais, j'en étais là. Eh bah, dis donc, hamdoulilah, j'en ai fait du chemin». Et c'est satisfaisant aussi, tu vois? Donc franchement, on a le temps. On va pas se mentir, on a tout le temps pour, je pense pour, on a le temps vraiment pour ce qu'on veut. Et pour moi, c'est le temps, c'est pas ça, hein, c'est pas l'obstacle pour moi, pour ton MFX. L'obstacle, ça va être peut-être la volonté, oui, c'est vrai, mais vraiment pas le temps. Ouais, tu sais que par rapport aux audios, et il y a des sœurs qui m'ont révélé après qu'elles ont écouté l'audio le matin, avant le fajr, quand elles mettaient le réveil. En fait, elles mettaient le réveil en avance, elles l'écoutaient dans leur lit, et du coup, elles l'écoutaient, ça les motivait à se lever après et à se lever, faire, l'adhkar, le fajr, ça les boostait. Et voilà, mais c'était intéressant ce que tu as dit par rapport à l'écriture et le fait que tu peux revenir, et c'est ça, et ça aussi, c'est trop, trop bien de pouvoir revenir 1 an, 2 ans, et cetera, et de pouvoir, relire et de voir où tu en étais, voir ta progression, ça, c'est génial. Et d'ailleurs, moi, je vois le MFX comme un rendez-vous, chaque année, annuel, tu vois? Là, on va bientôt, démarrer le prochain, inchallah. J'ai trop Ben, hâte, et c'est ça, en fait. Je me dis: «On va rebooster toutes les anciennes membres et tout». carrément. Là, allez, go, go, tu vois? On refait, il y en a qui ont profité du mois de septembre, tu sais, avec la rentrée et cetera, pour Oui, j'ai vu. refaire, moi du tawakkul et tout, et elles le refont en groupe et tout. Je trouve ça trop bien, c'est trop inspirant. Mais surtout, et d'ailleurs je parlais avec une des sœurs qui est en plein dedans en ce moment, qui a démarré le mois numéro 2, et elle me disait, ce qui est ouf, c'est qu'elle retourne, donc elle réécoute l'audio. Elle a l'impression d'écouter un nouvel audio parce qu'elle me dit, en fait, elle redécouvre des choses parce qu'il y a des trucs, elle m'a dit, je les ai entendus mais j'ai pas capté, et là, elle capte, tu vois? Je suis d'accord. Subhanallah. Et ensuite, elle me dit, c'est ouf parce qu'elle répond ensuite aux questions, elle fait l'exercice d'écriture, et après, quand elle a fini de répondre, elle relit ce qu'elle a écrit l'année dernière. Et elle m'a dit: «C'est trop bien et tout». Ouais, Elle c'est voit la bien ça. progression, elle voit le changement, elle voit aussi l'épreuve de l'année dernière. Là, elle a pris une nouvelle épreuve. Elle se dit: Mmh. «Ah tiens, cette épreuve-là où j'en suis aujourd'hui, ah mais alhamdoulilah, c'est terminé, nin nin». Elle m'a dit: «Vraiment, c'est trop bien». Donc j'aime beaucoup cette idée que le carnet, il permet de, comment prendre en photo, entre guillemets, une période de ta vie, ces 4 mois, tes pensées du moment, tes épreuves du moment, tes péchés du moment, tes espoirs du moment, tes rêves du moment. Ah, j'aime trop. C'est trop ça. Et aussi, je me suis replongée dans mes écrits il y a quelques jours et en fait, je me disais: «Mais en fait, c'était pas si grave que ça». Tu sais, je racontais c'est que j'ai pas dormi, j'en peux plus, comment je vais faire? «Ah ça va quoi, tranquille en fait». Et en fait, j'étais tellement submergée que tout me paraissait un fardeau. Alors qu'en fait, c'était pas si grave. Je me rappelle, j'ai noté une embrouille avec mon mari et je me suis dit: «Bah, c'était pas grave au final, pourquoi j'ai réagi comme ça?» Tu vois? Et ça permet aussi de te dire, de prendre conscience que, ouais, j'étais vraiment dans un bad mood et en fait, tout me paraissait gros. Alors que maintenant, je le vivrais certainement mieux et ça, c'est parce que, je suis plus proche d'Allah et ça change tout, quoi. Donc ouais, l'écriture pour plein de choses, c'est vraiment très bénéfique, je trouve. Subhanallah, barakallahu fik, Bérangère. Mmh. Je pense qu'on va arrêter là. Mon petit prince, il a fait popo, donc faut que je change la couche. Ah. Voilà, voilà, la vraie vie. Real life. Voilà. Bah, écoute, est-ce que tu voudrais terminer sur un petit mot de la fin? Ah, un petit Tu mot dit de la beaucoup déjà, tu as partagé beaucoup de pépites, hein. Franchement, ouais, j'ai merci partagé. vraiment, hein, tu t'es Je t'en prie, non, franchement, non, non, à part que je conseille à toutes les sœurs, qui sont loin d'Allah ou pas d'ailleurs de le faire parce que si tu es loin d'Allah, ça va vraiment te permettre de te rapprocher d'Allah et si tu es proche d'Allah et ben, ça va te permettre d'entretenir cette proximité et peut-être même te rapprocher encore plus, tu sais pas. Donc moi, je le conseille vraiment, sans hésiter et vraiment, Oumaima, je sais que tu vas me dire: «Ouais, mais je suis qu'une petite cause», mais vraiment,
quand tu changes une vie, tu sais pas à quel point c'est incroyable. T'as changé ma vie et je sais que t'as changé la vie de plein de sœurs. Et vraiment, qu'Allah te récompense. Et je pense aussi beaucoup à ta maman, Allah yarhamha, parce que tu t'es beaucoup inspiré d'elle et sans cette vie incroyable qu'elle a eue et cette foi incroyable qu'elle a eue, t'aurais pas fait tout ça et voilà, qu'Allah vous réunisse toutes les deux au Firdaus et j'espère être avec vous aussi. آمين آمين qu'Allah nous réunisse au Firdaus Amin, آمين ya Rabbil alamin. Amin. barakallahu fik Bérangère qu'Allah mette la Merci, baraka dans tous tes projets qu'Allah te facilite qu'Allah fasse que tu sois une cause d'un grand khir que tu te rapproches encore plus de lui et que tu sois من أهل الفردوس الأعلى. Amin ajma'in. Barakallahu fik, Umaima. Franchement, c'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir, ce petit podcast avec toi Moi aussi. et voilà. Franchement, moi aussi. Je suis trop contente parce que bébé, il a été, ça va, tu vois. Ouais, il était cool, hein. Franchement, Allahumma barik, il était cool, hein, baby. Hein, tu vas je t'aime. Oui, Allahumma barik. الله فيك برضه اربي يحفظ tes petits enfants, ton mari, Amin. يمت la mahabba mawadda wa rahma بيناتكم entre vous. D'ailleurs, j'en profite pour te glisser une dua. Je crois que c'est ma mère qui a dû me l'apprendre, je sais pas où je l'ai appris, je pense que c'est ma mère. Euh, tu peux répéter pour toi et ton mari, c'est Ya Allah, alif bain qalbi wa qalb. Tu dis le nom de ton mari. كما ألفت بين قلب كما ألفت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنهما, tu vois, qu'il rapproche vos cœurs comme il a rapproché le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija. Wow! Et c'est une doigt connue ou c'est quelque Je chose sais pas du tout. Très franchement, je sais pas en fait. Je sais me pas l'envoyer au Maïma parce que là, je t'avoue, je vais pas Vas-y, retenir. je vais te l'envoyer sur Telegram. Ouais, franchement, c'est magnifique, Ouais, incroyable. j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, je sais plus où est-ce que j'ai chopé, mais Ah ouais, c'est magnifique. ouais. En plus, Khadija, c'est vraiment une femme Bah oui. qui m'a inspirée vu que j'ai pris son T'as prénom pour ça et voilà quoi. Non, franchement, trop beau. Barakallah fiki du partage. magnifique. Bah allez, passe une bonne journée et Moi aussi. merci à toi. Merci à toi. Et les auditeurs et les auditrices, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Bon, voilà. Ça va? Ouais, franchement, j'espère que franchement, c'était trop bien. Barakallah. Trop bien. Ah oui, je valide. Enfin, alhamdoulilah, je suis contente. Ça va te récompense. Amin ajma'in, merci beaucoup, Maïma. Et ça m'a fait trop plaisir de te voir et de voir ton petit bourre là, et Ibrek, mettre une petite tête sur les petits bruitages du MFX, là, c'était trop chou. Ça, il a grandi. Ouais, t'as vu, là, Ibrek, machallah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Bérangère. Franchement, c'était trop, trop enrichissant. Je te remercie parce que tu as vraiment parlé avec ton cœur et tu as vraiment partagé beaucoup d'anecdotes et ça m'a fait du bien, genre, de t'écouter, tu vois. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de bien aux sœurs. Parce que Ah bah, c'est tout ce que je veux, alhamdoulilah, franchement. Voilà. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Maïma, c'est très gentil.